on me fait rapport que Kokite Nozon en a fait un culte. Amen. Alors maintenant, je crois que je suis libéré. Et je voudrais vous apporter mon message. Je me sens maintenant libre. Est-ce qu'on peut lire dans Ésaïe 60? Ce matin, je suis venu pour bénir un homme. Ce matin, je suis venu pour bénir une femme. Vous savez, la bénédiction, ce sont des paroles que nous prononçons. Et Dieu a mis dans mon cœur des paroles de bénédiction. Dieu a mis dans mon cœur des paroles d'élévation. Dieu a mis dans mon cœur des paroles de grandeur. Ce matin, je suis là seulement pour déclarer une parole de bénédiction dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille. Dieu a rempli mon cœur de paroles de bénédiction. Et ce matin, je suis là pour bénir quelqu'un par une parole. Amen. Ésaïe 60, 1 à 2. Et puis nous lirons 20 à 22. Je ne sais pas lire tous les chapitres. Vous pourrez les lire à la maison. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Secte, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Amen. 20-22. Ton soleil ne se couchera plus et ta ligne ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre, et les rejetons plantés par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en milieu, et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Père, je te dis merci pour cette parole. Seigneur Dieu, tu m'as rempli de mon cœur de cette parole et tu m'as donné le fardeau de communiquer à ton peuple. Je prie que tu sois avec moi pour que je sois un instrument fidèle et que ce peuple, ce matin, reçoive sa bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps, pour ce moment, pour cette opportunité. Je dis merci au couple pastoral, Papa Barthélemy et Maman Brigitte Maswaku, pour leur confiance. Je bénis tous les comités de l'Église, tous les pasteurs, les anciens, les diacres, et vous tous qui êtes là, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je voudrais partager avec vous, mon thème de ce matin, c'est « Mais sur toi, l'Éternel s'élève ». Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Bien-aimés, après avoir, pendant quelques moments, lors de nos dernières prédications, posé le fondement d'une élévation durable, d'une élévation efficace, ce matin, je suis là pour bénir quelqu'un. Ce matin, je suis là pour apporter des paroles d'élévation à une personne. Ce matin, je suis là pour proclamer des bénédictions à une personne. Alléluia. Ce chapitre d'Ésaïe nous dépeint la gloire future de Jérusalem. Ce chapitre est en train de nous faire voir ce que sera Jérusalem dans le futur. Ce que sera Jérusalem dans les temps à venir. Israël aura un avenir meilleur que ce qu'il avait à ce moment-là. Il nous dépeint l'avenir d'Israël après des temps de déportation, après des temps de difficulté, après des temps d'obscurité.
Après des temps de chômage, après des temps de pleurs, Ésaïe est en train de dépeindre maintenant la ville de Jérusalem. Et il dépeint la ville en faisant voir la gloire de cette ville. Quand Ésaïe prophétise, la ville est encore dans les ténèbres. Quand Ésaïe prophétise, la ville est encore dans une situation misérable. Mais Ésaïe s'élève pour dire, mais sur toi. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Mais sur toi l'Éternel s'est levé. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, mais je voudrais te dire, quelle que soit ta situation présente, Dieu m'envoie pour t'annoncer cette bonne nouvelle, que sur toi l'Éternel s'est levé. C'est sur toi l'Éternel a commencé à accomplir des choses. Quelles que soient les ténèbres qui environnent ta famille, quelles que soient les ténèbres qui environnent ton travail, tu es là, tu travailles, mais tu as 120 mois d'arriéré. Quelles que soient ces ténèbres, je viens t'annoncer que l'Éternel s'est levé. Alors que les ténèbres couvraient la terre, Ésaïe reçoit la révélation de la gloire future de Jérusalem. Alors que l'Israël était dans la stérilité, Ésaïe reçoit la révélation de la fécondité prochaine d'Israël. Alors que Israël était dans la pauvreté, Ésaïe reçoit la révélation de la richesse prochaine d'Israël. Quel que soit le temps que tu es en train de passer aujourd'hui, moi je viens t'annoncer un autre temps. Quel que soit ce que tu vis ce matin, moi je suis venu t'annoncer un temps nouveau, un temps différent de ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia! Ce passage nous montre que Dieu est celui qui restaure et bénit son peuple. Ce passage nous montre que Dieu ne laisse pas son peuple dans le pleur. Ce passage nous montre que Dieu ne laisse pas son peuple dans la médiocrité. Vous savez, quand nous lisons ce passage comparativement au passage précédent, vous avez l'impression qu'Ésaïe est en train de répondre aux enfants d'Israël qui se plaignaient de leur vie de médiocrité. Quand vous lisez Ésaïe 59, 58, vous allez voir des questions qu'Israël est en train de poser sur la vie qu'ils étaient en train de mener. Ils se disaient mener une vie qui ne correspondait pas à leur identité. Ils se disaient mener une vie qui ne correspondait pas à leur relation avec Dieu. Vous savez, il y a des frères parfois qui se posent la question, est-ce que moi je suis vraiment enfant de Dieu? Ils vivent des situations qui ne correspondent pas à leur identité, qui ne correspondent pas à la relation qu'ils ont établie avec le Seigneur. Mais ce matin, Dieu te répond. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui exauce. Ce matin, Dieu veut te répondre. Toi qui te poses des questions là dans la chambre, Dieu te dit qu'il est celui qui bénit. Qu'il est celui qui restaure, qu'il est celui qui exauce la prière. Alléluia. J'aimerais ce matin m'adresser à un enfant de Dieu pour lui dire que Dieu a décidé d'ouvrir les portes de la restauration. Dieu a décidé d'ouvrir, de t'accorder la bénédiction que Dieu t'avait promise. Ce matin, c'est un matin de grâce. Ce matin, bien-aimé, je suis là pour annoncer un temps de restauration. Même si la terre, même si le ténèbre couvre la terre, la Bible dit, mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Même si le pays marche mal, même si le dollar continue à grimper, même si les politiciens continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais Dieu dit, mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Dieu dit, sur toi, il y aura une différence. C'est pourquoi je me permets d'annoncer un temps de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia! Vous savez, ce qui est bien dans le livre d'Ésaïe, c'est que quand vous lisez le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe parle du jugement et de la restauration. Mais partout où il y a jugement, il y a restauration. Partout où
Dieu parle de la malédiction, Dieu associe toujours la bénédiction. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, quand il y a souffrance, Dieu déjà a prévu un temps de bonheur. Dans la pensée de Dieu, quand il y a échec, Dieu a déjà prévu un temps de réussite. Dans les livres d'Ésaïe, quand vous lisez les livres, vous allez voir que partout où Dieu prévoit un jugement pour son peuple, Dieu lui-même prévoit un temps de restauration. Les livres d'Ésaïe nous montrent que là où il y a échec, il doit y avoir réussite. Le livre d'Ésaïe nous montre que là où il y a stérilité, Dieu prévoit un temps de fécondité. La Bible d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe nous montre que là où il y a malédiction, Dieu est en train déjà de prévoir une bénédiction. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il y a une bénédiction qui t'attend. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais l'Éternel prévoit déjà. Il prévoit déjà une bénédiction. Le livre d'Ésaïe associe la malédiction et la bénédiction. Quand il y a un temps de souffrance, croyez déjà à un temps de paix. Quand il y a un temps de guerre, RDC, sache qu'il y aura un temps de paix dans ces pays. Parce que dans les livres, dans la pensée de Dieu, Dieu ne peut pas permettre la guerre dans ces pays et que ces pays terminent par la guerre. Dieu, à travers ces livres d'Ésaïe, nous montre quand il y a un temps où tu n'as pas de maison, Dieu prévoit déjà un temps où Dieu te bénira avec un villa. Dieu te bénira avec des voitures. Dieu te bénira. Il y a un temps où tu marches à pied et tu souffres, mais il y a un temps où Dieu te bénira avec une voiture. Oh, je me souviens encore, il y a un temps. On était avec le pasteur Boni, le papa Boni, le bishop Boni Masangani, et le pasteur Noé. Le bishop s'occupait du 3e culte. Et on l'accompagnait. Comme on habitait Mongafoula, on l'accompagnait au 3e culte. On était tout le temps là. Et parfois, on terminait à 18h, 19h30, 20h. Personne n'avait de voiture. On était obligé d'aller au rond-point Gaba. Rond-point Gaba, embouteillage. On s'achète un peu des arachides, les compagnons de la route. On commence à faire les pieds. Alléluia. Quand Dieu prévoit ces temps, il y a un autre temps. Quand Dieu prévoit un temps de souffrance, sache qu'il y a un autre temps. Je me rappelle de ce temps. Vous savez, un jour, moi je n'étais pas là. Et pasteur Noé et papa Boni, ils sont arrivés au rond-point, il n'y avait pas de transport. Et il y a une jeep qui est venue là pour prendre quelqu'un. Papa Noé et papa Boni sont entrés par la force. Cet homme-là les a dit de descendre. Mais pasteur Noé a dit au Kitate. Transport pas si beau. Non, Kitate. C'était pas ça. Et le roté, il faut la moi qui yanke. Il a dit à ce papa-là, je ne descends pas. Ce papa-là a dit, descendez. Il a dit, papa, je ne descends pas. Papa Boni veut descendre. Il dit, papa, tikalawana, toi, Kitate. Ce papa-là, furieux, il démarre la voiture. La commune à niveau n'a rien à biso na commune. Le pasteur nous dit, papa, nous on descend ici. Le papa lui dit, moi je ne suis pas votre chauffeur. Il ne s'arrête pas à la commune, il va s'arrêter au niveau de Kouado. Et pasteur Noé, papa Boni descendent quand même. Et ils disent que Dieu vous bénisse. Écoutez la réponse de cet homme, qui vous bénisse vous-même. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Même s'ils parlaient pour se manquer d'eux, mais Dieu les a bénis, frère. Quand il y a un temps de difficulté, Dieu prévoit. C'est pourquoi ne pleure pas. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Même quand il y a l'obscurité qui t'environne, Dieu prévoit un temps tu vas sourire. Dieu prévoit un temps tu vas te sourire aussi. Même quand il y a un temps où les gens te donnent un nom de moquerie, Dieu prévoit aussi un temps où les gens te donneront un nom de gloire. Quand il y a un ton de moquerie, oh amela milangi, nzambe akopesa bango kombo, bakobengo pe mère double.
Il y a un temps pour toutes choses avec le Seigneur. Quand il y a la guerre, il y aura la paix. C'est ça qu'Ésaïe nous montre. Alléluia. Ce passage montre la différence que Dieu établit quand il veut bénir ou élever une personne. Alors que toute la terre est remplie de ténèbres, Dieu s'élève dans la vie de son peuple. Alors que les difficultés de tout genre couvrent ta vie, je suis venu t'annoncer que Dieu s'est levé dans ta vie. Au travers de cette prophétie, Ésaïe appelle Israël à entrer dans un autre temps, à une autre saison, celle de la prospérité, celle de la restauration, celle de l'élévation. Il vient pour dire à Israël que le temps de la médiocrité est passé. Dieu m'envoie pour te dire que le temps de pleurs est passé. Dieu m'envoie pour te dire que le temps de la médiocrité est passé. Le temps de la souffrance est fini. Le temps du jugement est fini. Le temps de la malédiction est passé. Un autre temps s'ouvre à toi. Même si les ténèbres continuent à couvrir la terre. Mais Dieu en a décidé autrement pour toi. Même si les ténèbres couvrent la terre, Dieu en a décidé autrement. Il est donc possible, mon frère, ma soeur, que quand Dieu s'élève sur nous, que nous puissions vivre les bénédictions qui ont été promises à Israël. C'est possible que nous puissions vivre cela. Alléluia. Vous savez, quand l'Éternel s'élève sur toi, toi aussi lève-toi. Esaïe dit, lève-toi. Oui, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il y a encore les ténèbres, mais l'Éternel s'est déjà levé. Quand l'Éternel s'élève sur toi, toi aussi lève-toi. Esaïe demande à Israël de s'élever, car Dieu est prêt à faire quelque chose de nouvel. Lève-toi nécessite de se débarrasser de son passé et de croire à un avenir meilleur. Lève-toi nécessite d'oublier les situations passées et de croire à un avenir meilleur. Lève-toi suppose une nouvelle perception de ton avenir. Et cette perception provient d'une foi ferme. Lève-toi veut dire commence à voir autrement ta vie. Lève-toi veut dire commence à voir autrement ta vie. Bien-aimé, quand l'Éternel s'élève sur toi, même si l'obscurité couvre ta vie, toi aussi lève-toi. Lève-toi, car ton Rédempteur s'est déjà levé. Et ta vie n'est plus dépendante des circonstances qui t'entourent, mais de Dieu qui s'est levé sur toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, car Jésus-Christ s'est déjà levé sur toi à la croix de Golgotha. Il a vaincu la mort pour que toi tu aies la vie, et la vie en abondance. Lève-toi, car ta lumière est déjà là. Dans Jean 1, la Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es donc une lumière. Vous savez, Ésaïe annonce une lumière qui vient. Mais nous avons déjà la lumière. C'est comme ça, lève-toi. Parce que tu as la lumière. Vous savez, la lumière attire toujours. Même les gens qui travaillent dans les ténèbres aiment la lumière. Tout le monde a un autant courant, ils ont dans le quartier. Même des sorciers, des féticheurs, des occultistes, baganga courir. Tout le monde aime la lumière. Et la Bible dit que vous êtes la lumière de ce monde. C'est comme ça, mon frère, lève-toi. Lève-toi parce que tu es lumière. Ta vie n'est pas par rapport, ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie dépend de ce que tu es.
de la lumière. Ésaïe dit à Israël, lève-toi car ta lumière arrive. Mais toi, ta lumière n'arrive pas. Toi, tu es lumière. Et comme tu es lumière, je dis à quelqu'un, lève-toi. Commence à voir ta vie dans une autre dimension. Commence à voir ta vie dans une autre perception. Commence à voir ta vie dans une autre bénédiction. Essuie tes larmes. Entre dans ta chambre, essuie tes larmes et vois ta vie dans une autre dimension. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un qui est lumière, à quelqu'un qui a reçu la lumière, lève-toi. Lève-toi, commence à voir ta vie autrement. Alléluia. Vous savez, même si quand vous êtes lumière, mais vous êtes sans beauté ni éclat, ça attire quand même. Quand vous avez la lumière, mais vous êtes sans beauté, il y a des gens qui sont lumière, mais sans beauté, sans éclat. Ça attire. Vous savez, je connais un homme qui, quand il était fiancé, allait voir sa fiancée avec un tatalé-kalekiao. Mais puisqu'il était lumière, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais il avait déjà la lumière. Mais il n'avait ni beauté ni éclat. Ça attire quand même. Même si les gens sont mimira, tali sapato a mimiré, mais il viendra à cause de la lumière. Alléluia. Et parce que tu es lumière, tu as un nom. Parce que tu es lumière, Dieu a réservé pour nous un nom de gloire. Alléluia. Vous savez, même si tu es lumière, tu n'as ni beauté ni éclat, et que les gens te crucifient, ils te donneront quand même un nom. Vous savez, les gens étaient en train de crucifier Jésus. Les gens ont reconnu à Jésus qu'il était la lumière. Mais ils l'ont quand même crucifié. Mais eux-mêmes sur leur croix, ils disent, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Alléluia. Cet homme qu'ils sont en train de crucifier, eux-mêmes les appellent le roi des Juifs. Alors que Jésus, dans sa première venue, n'était pas venu pour être roi. Jésus, dans sa première venue, n'était pas venu pour être roi. Il était venu pour mourir. Sa royauté doit venir. C'est pourquoi, mon frère, même si les gens te donnent un nom là-bas à la terre, tu as un nom réservé au ciel. Parce que tu es une lumière. Alléluia. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, je dis à quelqu'un, ton élévation commencera par un titre prophétique qui n'a aucun rapport avec ce que tu es actuellement. Les gens commenceront d'abord à t'appeler, celui-ci est le roi des Juifs. Vous savez, quand je lis les livres d'Apocalypse 5, vous allez voir que Jésus est là, dans Apocalypse 5. Jésus, plutôt Jean vient et il voit quelqu'un qui est assis sur son trône. Et cet homme-là avait sur sa main un livre que personne n'arrivait à ouvrir. Et Jean a commencé à pleurer parce que personne ne pouvait ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Il pleurait tellement qu'un ancien, un vieillard est venu lui dire, écoute, il y a quelqu'un qui a vaincu. Et quand il parle de la personne, il donne le titre de cette personne. Il dit, il y a le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, qui veut dire les descendants royaux de David. Vous savez, quand Jean a entendu le titre de cette personne, il a voulu voir la personne. Mais quand il se retourne pour voir la personne, il voit un agneau qui était là comme immolé. Les vieillards ont présenté un lion, mais Jean a vu un agneau immolé, c'est-à-dire un agneau qui passait par la souffrance. Alléluia. Alors qu'il avait un nom glorieux, mais son apparence était une apparence de souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne méprise ta souffrance aujourd'hui. Même si les gens ne comprennent pas ce que tu es, mais Dieu dans les cieux sait que tu es le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Même si les gens voient un agneau immolé, voient une personne qui n'a ni forme, ni beauté, ni éclat, qui n'a ni avenir, mais Dieu sait déjà que tu as un homme de Dieu oint. C'est pourquoi quand les gens t'appellent pasteur, accepte. Quand les gens t'appellent le maire double, accepte. Parce que bien aimé, dans l'élévation prophétique, l'élévation commence par un titre prophétique.
On te donne un titre qui n'a rien à voir avec ta situation actuelle. On te donnera un titre. C'est pourquoi ce matin, je viens te coller un titre. Je t'appelle honorable. Je t'appelle serviteur de l'Éternel. Je t'appelle loin de l'Éternel. Je pose sur ton front un titre de grandeur. Je pose sur ton front un titre de grâce. Je pose sur ton front. Je dis que tu seras médecin. Même si je ne sais pas comment tu vas terminer tes études. Même si ta vie est encore sombre. Mais je déclare, je te donne un titre prophétique. Ce titre-là n'a rien à voir avec ce que tu es. Mais ce titre dépend de ce que tu seras. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Mais ce titre t'informe de ce que tu seras demain. J'ai dit à quelqu'un, il y a une seconde venue qui arrive dans ta vie. De la même manière que Jésus viendra dans la gloire, il y a un temps de gloire qui t'est réservé. De la même manière que Jésus attend une seconde venue pour être réellement le roi des Juifs, je proclame sur toi et je mets sur ton front un titre de grâce, un titre de faveur, un titre de bénédiction, un titre de grandeur, un titre d'élévation, et que ce titre soit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les gens te verront comme un agneau immolé, mais en réalité Dieu te considère comme le lion de la tribu de Juda. Les gens te verront comme un agneau immolé, mais Dieu te considère comme les rejetons de David, les descendants royaux de David. Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'es rien, il y a un titre qui te réserve. Même si tes affaires stagnent encore, reste à la même place. Je pose sur ton front un titre de grandeur. Tu seras un homme d'affaires. Tu voyageras et Dieu te bénira au nom de Jésus. Parce que sur ton front, il y a un titre. Bien-aimé, sur ton front, il y a un titre. La vie ne dépend pas de ce que les gens voient. La vie dépend du titre que Dieu t'a donné. Et Dieu a un titre qu'il t'a donné. Ne vis pas en fonction de ce que tu vois. Les gens te voient comme un agneau immolé. Mais les vieillards, Azali, le lion de la tribu de Juda. Tu peux me critiquer aujourd'hui ce que je suis. Tu peux me critiquer, mais je sais ce que je suis dans la présence de Dieu. Je sais ce que je vaux dans la présence de Dieu. Je sais le titre que Dieu m'a formé, que Dieu m'a donné. Moi, ce que je suis, c'est ce que Dieu a déclaré. Je colle sur ton front un titre. Je mets sur ton front un titre. Pas un titre d'abaissement. Le temps d'abaissement est passé. Je mets sur ton front un titre d'élévation. Pas un titre de stérilité. Le temps de stérilité est passé. Je mets sur ton front un titre de fécondité. Je t'appelle aujourd'hui mère double. Je mets sur ton front un titre d'élévation. Le temps de chômage est passé. Je mets sur toi un temps de direction. Je te lève au niveau de la direction. Laissez-moi provoquer des nominations dans cette église. Je provoque des nominations sur toi. Je provoque des nominations dans cette église au nom puissant de Jésus. Que les bénédictions de l'Éternel t'accompagnent. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, mon frère, que personne ne méprise. Quand tu es encore un agneau immolé. Tu es un agneau immolé, mais tu es déjà le roi de la tribu de Juda. Tu es un agneau immolé, mais tu es déjà le rejeton de David. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu s'élève, il n'y a plus d'opposition. Quand Dieu s'élève, bien-aimé, il n'y a plus d'opposition. Parce que la Bible dit, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et la Bible dit, Dieu s'est levé dans nos vies. L'obscurité couvre la terre, mais sur toi il y a quelqu'un, un être puissant, quelqu'un qui a créé la terre et le ciel. Cette personne s'est levée dans ta vie. Et quand il s'élève, les ennemis, ceux qui te combattaient te regarderont de loin. Parce que sur toi l'Éternel s'est levé. Sur toi l'Éternel s'est mis debout. Alléluia. Vous savez, en réalité, l'Éternel n'a pas d'ennemis.
Dieu n'a pas d'ennemis. Quand il dit que ses ennemis se dispersent, ce sont tes ennemis. Quand Dieu dit que ses ennemis se dispersent, ce sont tes ennemis. Je viens te dire que tes ennemis sont en train de se disperser. Je viens t'informer que tes ennemis sont en train de fuir. Je viens t'informer. Ceux qui voulaient attaquer ta vie sont en train de disparaître. Ce n'est pas moi qui les tue, mais c'est parce que Dieu s'est levé. Moi, je n'ai rien à voir avec ce qui va arriver. Mais quand Dieu s'élève, je sais une chose, que ses ennemis se dispersent. Alléluia. Vous savez, quand Dieu s'élève, Dieu intensifie la petite puissance que nous avons. Quand Dieu s'élève, tu es un homme faible. Israël, c'était un homme faible, une nation faible. Mais quand Dieu s'est levé, Dieu a intensifié sa force. Vous savez, je connais l'histoire des 4 lépreux. Ils se sont dit un jour, alors qu'ils étaient à la porte de Samarie, si nous restons à la Samarie, nous allons mourir. Mais si nous allons là-bas, on peut avoir la vie. Allons-y là-bas. Alors qu'ils s'y rendaient, c'était des lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui détruit le corps. C'est une maladie qui affaiblit le corps. Un lépreux n'a plus de force. Un lépreux, c'est quelqu'un qui n'a plus de puissance. Et la Bible dit, Dieu a fait entendre au roi de ces pays le bruit des chars et des chevaux. Quand Dieu s'élève sur toi, Dieu multipliera la petite force, la petite énergie que tu as encore. De telle sorte que tes ennemis n'attendront pas ce que tu as. Les ennemis attendront ce que Dieu fait multiplier. C'est pourquoi, frère, n'aie pas peur. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Quand Dieu s'élève, il fraye le chemin de ton élévation. Et regarde qui est celui qui va venir empêcher l'accomplissement de ses desseins parfaits. Et l'apôtre Paul d'ajouter, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si Dieu s'est levé dans ta vie, qui peut empêcher l'accomplissement de la bénédiction de Dieu de t'atteindre? Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Même si tous les sorciers de ce pays se réunissaient, mais du fait que Dieu s'est levé, j'ai la confiance que ce que Dieu dit s'accomplira. C'est pourquoi ce que je te dis ce matin s'accomplira. Parce que l'Éternel s'est levé sur toi. L'Éternel s'est levé sur toi. Et à la croix de Golgotha, il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il les a écrasés au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ton élévation est possible. Quand Dieu s'élève sur Israël, Dieu écrase tous ses ennemis. Quand Dieu s'élève, Dieu écrase. Quand Dieu a décidé de faire sortir Israël de l'Égypte, personne n'en a pu l'empêcher. Et quand Dieu a décidé d'amener Israël dans la terre promise, il y avait, vous pouvez lire le livre de Josué. Vous allez voir des pays qui ont été écrasés par Israël. Quand Dieu s'élève, personne ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu sur toi. Quand Dieu s'élève, ce qui était impossible devient possible. Ceux qui croyaient être géants deviendront des sauterelles. Toi qui étais sauterelle, tu deviendras géant. Quand Dieu s'élève, tout ce que Dieu t'a donné, tu vas entrer en possession. C'est pourquoi j'aime beaucoup le livre de Josué. Le livre de Josué commence par une promesse de conquérir la terre promise. Il finit par une déclaration d'acquisition. Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quand Dieu s'élève, tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Quand Dieu s'élève, Dieu accomplira dans les moindres détails les promesses qu'il t'a faites, les promesses qu'il t'a données. C'est pourquoi l'année de l'élévation, c'est l'année d'accomplissement des promesses. L'année d'élévation, c'est l'année de la bénédiction. L'année d'élévation, c'est l'année de victoire. Alléluia. Quand Dieu s'élève sur toi, Dieu attirera la richesse des nations vers toi.
Quand Dieu s'élève sur toi, Dieu attirera la faveur des hommes de tes chefs. Alléluia. Quand Dieu s'élève, Dieu attirera la faveur. Ceux qui t'avaient repoussé hier vont accepter aujourd'hui. Ceux qui avaient repoussé tes dossiers hier accepteront ça aujourd'hui. Quand Dieu s'élève sur toi, Dieu te bénira. Alléluia. Quand Dieu s'élève sur toi, Dieu devient l'atout majeur de ton élévation. Quand Dieu s'élève, Dieu devient l'atout majeur de ton élévation. Dieu dit que ce ne sera plus le soleil, ni la lune qui vont présider à la destinée de ta vie. Ce ne sera ni le soleil, ni la lune qui vont déterminer le temps et les circonstances de ta vie, mais ce sera l'Éternel lui-même. J'ai beaucoup aimé ces versets. Alléluia. Dans Ésaïe 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel sera ton soleil et ta lune. C'est-à-dire quand Dieu s'élève, Dieu devient l'atout majeur de ton élévation. Alléluia. Quand Dieu s'élève, Dieu devient l'atout majeur de ton élévation. Dieu dit que ce ne sera plus le soleil ni la lune, mais lui-même. Cela suppose que Dieu te retire du circuit naturel de l'élévation. Que Dieu te retire des circuits naturels de l'élévation et t'introduit dans un circuit de miracles. Vous savez, quand Dieu lui-même dit, il sera ton soleil. Le soleil et la lune, ce sont des choses naturelles. Mais Dieu dit, tu ne dépendras plus de choses naturelles. Tu ne dépendras plus des bénédictions naturelles. Tu ne dépendras plus des élévations naturelles. Quand les choses vont commencer à arriver dans ta vie, ce sera tellement waouh, c'est que Dieu fait merveilleux. Parce que quand Dieu s'élève, lui-même devient le soleil, lui-même devient la lune. C'est-à-dire, lui-même détermine le quand, lui-même détermine le comment, lui-même détermine le pourquoi de ton élévation. Quand Dieu s'élève, il devient lui-même celui qui préside à ton élévation. Il te retire du circuit naturel. Ce ne sera plus les hommes qui détermineront ta vie. Ce ne seront plus les hommes qui détermineront ton élévation. Dieu lui-même s'est élevé. Et Dieu lui-même conduira tes pas. Là où tu ne pouvais pas entrer, Dieu te fera entrer. Là où tu ne pouvais pas entrer, Dieu te fera entrer. Les choses que tu ne pouvais pas avoir, Dieu te les donnera. Parce que Dieu t'a retiré du circuit naturel pour t'introduire dans un circuit de bénédiction, pour t'introduire dans un circuit de miracles. Cette année, tu vivras les miracles. Cette année, tu vivras les miracles. On ne peut pas parler de l'élévation sans parler du miracle. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et quand l'Éternel commence à agir, l'Éternel sort du circuit naturel. L'Éternel sort du circuit normal et commence à agir au-delà de ce que les hommes ont déterminé. J'ai dit à quelqu'un, tu vivras les bénédictions, mais pas tel que les hommes l'ont déterminé. Et ça, c'est là, mais à cause Fongola. Parce que Dieu lui-même s'est levé dans ta vie. Dieu lui-même a décidé de se lever dans ta vie et de t'ouvrir. C'est lui qui détermine le camp. Il dit, le soleil ne se couchera plus. Moi-même, je deviens le soleil. C'est-à-dire, quand tu seras béni, je déterminerai le camp. Je déterminerai le pourquoi. Je déterminerai le comment. Même si mon toit-boy, mais quand j'ai déterminé, c'est ce qui se fera. Dieu te prend en charge. Quand l'Éternel s'élève, Dieu te prend en charge. Quand l'Éternel s'élève, Dieu te fera sortir du général pour te traiter en privé. Dieu te traitera en privé. Comme il a traité quelqu'un
Il a appelé, il a fait sortir tout le monde. Il a choisi seulement 2-3 personnes. Vous savez, quand Dieu veut accomplir un miracle, Dieu te fait sortir du milieu général. Dieu te fait sortir de l'ambiance générale. Dieu te fait sortir de l'ambiance naturelle. Il t'introduit dans un circuit restreint de miracles. Là où quand tu vas sortir, quand Dieu te s'élève sur toi, Dieu te fera sortir du général pour te traiter en privé. Dieu lui-même devient la garantie de ton élévation. Vous savez, si Dieu est le soleil, c'est-à-dire que nous sommes la terre. Dieu dit, quand Dieu s'élève, Dieu lui-même sera le soleil. Quand Dieu s'élève, lui, il est le soleil. Toi, tu es qui alors? Nous sommes la terre. Et les scientifiques nous disent quoi? La terre fait quoi? La terre fait quoi? Seulement. Ah, Bobo, c'est en géographie. La terre fait quoi? La terre tourne notre frère. Botangaka. La terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Quand Dieu est le soleil, toi tu es la terre. Et la Bible dit que les scientifiques disent que la terre tourne autour du soleil. Pourquoi la terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même? Pour présenter au soleil tous les coins de la terre. C'est pour présenter au soleil le Congo, pour présenter au soleil les États-Unis, pour présenter au soleil la France, pour présenter au soleil la Belgique, pour présenter au soleil les déserts de Kalahari, pour présenter au soleil tous les coins de la terre. C'est pourquoi quand Dieu devient ton soleil, tu commences à tourner dans l'adoration, dans la contemplation du soleil, mais en même temps tu tournes autour de toi-même, tu lui présentes le dossier mariage, tu tournes encore un peu, tu lui présentes le dossier ministériel, tu tournes encore un peu, tu lui présentes le mariage, tu tournes encore, parce que Dieu, quand Dieu s'élève, devient le soleil, Dieu veut que ta bénédiction soit complète, Dieu veut que ta bénédiction soit totale, afin que les jours de ton deuil passent. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu adores Dieu, tu contemples le soleil, toi aussi tourne autour de toi-même. Présente tous les aspects de ta vie. Laisse que les lumières, les rayons du soleil touchent tous les aspects de ta vie. J'ai pris que Dieu touche tous les aspects. J'ai pris que Dieu touche tous les aspects. Dieu ne veut pas que tu réussisses aux études. Et quand tu termines, Dieu ne te donne pas le travail. Non. Quand tu as réussi aux études, tu tournes du côté travail. Les rayons du soleil vont toucher le travail. Quand tu as tourné du côté travail, tu tournes encore. Dieu va te donner le mariage. Mais quand tu es dans le mariage, n'accepte pas que tu sois sans enfant. Tourne encore un peu. Donne l'aspect des enfants. Dieu va te donner les enfants. Quand tu es dans les enfants, tourne encore. La terre ne s'arrête pas de tourner autour du soleil. Continue à tourner autour du soleil. Continue à tourner autour de toi-même. Parce que Dieu veut que ta bénédiction soit totale. Dieu veut que ta bénédiction soit complète. Quand tu tournes sur toi-même. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un tourne autour du soleil. J'aimerais que quelqu'un tourne autour du soleil. Parce que Dieu s'est levé. Je viens dire à quelqu'un que Dieu s'est levé. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu s'est levé. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu s'est levé. Alors que tu es en train de contempler le soleil, commence à tourner dans ta vie. Quels sont les aspects de ta vie qui n'ont pas encore de rayons soleil? Quels sont les aspects de ta vie qui n'ont pas encore reçu les rayons soleil? Tu peux tourner. La terre tourne autour du soleil et elle tourne autour de lui-même. Est-ce que tu peux tourner? Est-ce que tu peux tourner? Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Shondoko baba baba baba. Yondoko baba kasaka baba. Yondoko baba kasaka baba. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un
un jour je sais, un jour je sais. Dans ma vie, même le Yahweh. Ce matin, il s'est levé. Je sais, un jour je sais. N'ayez piété. Ce matin, je suis venu bénir quelqu'un. N'ayez piété à côté des mains. Moto asuka na bomo inangara. Ce matin, je suis là pour bénir quelqu'un. Avec une autre perception. Commence à voir ta vie avec une autre dimension. Commence à voir ton ministère avec une autre dimension.
commence à voir ton mariage avec une autre dimension. Lève-toi quand l'Éternel s'est levé. Lève-toi quand l'Éternel s'est levé. Lève-toi quand l'Éternel s'est levé. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était impossible devient possible. Oh,
pouvez garder silence. Je vais déclarer une parole de bénédiction sur toi. Moya nolia zayao. Moya nolia telemi. Ton rédempteur s'est levé. Il s'élève, il s'est levé. Je suis venu déclarer une bénédiction sur la vie d'une personne. J'ouvre les portes du travail pour les femmes. Ton travail stagne. J'ai dit à quelqu'un, tu es arrivé à un point où tu ne prospères plus dans ton travail. Ce que tu as, c'est bien. Tu dis que tu as déjà tout réussi. Mais Dieu t'appelle à aller encore plus loin. Et je bénis ton nom maintenant. Je bénis ce travail maintenant. Que tu prospères. Que tu ailles encore de l'avant. Que tu ailles encore de l'avant. Tu es arrivé à un point où tu t'es dit que tu ne sais plus rien monter. Mais avec l'Éternel prend ce que tu es. Même si tu es déjà un homme d'affaires, Dieu t'amène dans une autre dimension. Même quand si tu es magistrat, Dieu t'amène dans une autre dimension. Même si tu es avocat, je prophétise sur toi que Dieu t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Je mets sur ton front un titre de grâce. Je mets sur ton front un titre de grandeur. Je mets sur ton front un titre d'élévation. Je mets sur ton front un titre de bénédiction. Je mets sur ton front un titre de richesse. Je mets sur ton front un titre de fécondité. Je mets sur ton front un titre d'homme de Dieu ouin. Je mets sur ton front un titre de bonheur. Alléluia. Les temps des deuils est fini. Les temps des deuils sont passés. Voici quelque chose est en train d'arriver. Alléluia, alléluia. Un temps de joie arrive. Un temps de joie arrive. Un temps de joie arrive. Un temps de prospérité arrive. Un temps d'élévation arrive. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Et qu'il a soit fait ainsi au nom de... Que l'Éternel vous bénisse.